Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 3 de la saison 3. Ça me fait super plaisir de vous retrouver les copains, justement pour commenter ensemble les dernières actualités du monde de la création et de l'innovation. Puis alors là, c'est pas des moindres, parce qu'on va aborder la question de l'intelligence artificielle dans la production créative, et notamment ce qui nous concerne dans la production d'objets de design. C'est un peu les sujets de Mes Bricolos, c'est de parler de design. Bon, c'est assez troublant parce qu'il y a une vraie problématique d'éthique dans cette question. Et puis surtout, est-ce que ça va remplacer le designer? Parce que là, on a quand même un système qui est assez... vous allez voir ce que ça donne parce que je me suis amusé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais découvert cet été. Et j'ai pris le temps avant de faire cet épisode de Mes Bricolos. C'est pour ça que c'est pas dans les premiers épisodes. C'est parce que j'ai pris le temps un peu de tester et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette technologie pour vous le montrer, pour comprendre un petit peu les limites. Et donc à la fin de cet épisode, je vous donnerai mon point de vue. Donc on va d'abord essayer de comprendre cette technologie, puis après de voir comment l'intelligence artificielle génère ces images à partir d'une phrase. De mots, d'addition de mots, etc., de notions et de concepts. C'est ça qui est assez flippant finalement dans cette technologie. Et on va après, je vais vous donner mon avis à la fin. Alors avant d'aborder ça, juste rapidement, parce que je voulais vous en parler un petit peu, c'est voilà, un épisode de Mes Bricolos toutes les semaines, ça c'est ce qu'on s'est fixé, je le fais toutes les semaines, mais là je me suis mis un objectif, c'est que le nouvel épisode sera publié tous les mercredis à partir de 17h. Donc à 17h, chaque semaine, le mercredi, un nouvel épisode. Alors 17h, c'est heure GMT, c'est-à-dire l'heure du Maroc finalement. Donc il y a, je crois en ce moment, 1 heure de décalage avec la France. Donc où vous vous trouvez dans le monde, faites votre calcul pour savoir à quelle heure ces nouveaux épisodes de Mes Bricolos seront publiés. Ou sinon, il y a encore une façon encore plus simple. J'aime bien le dire, c'est un peu forcé, mais franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que comme ça, vous serez informé avant tout le monde de la publication du nouvel épisode. Vous aurez un rappel qui s'affichera si vous appuyez sur la petite cloche, et aussi de liker et de prendre le temps de liker, parce que ça aide énormément. Les algorithmes, l'intelligence artificielle de YouTube m'aide absolument pas et ne me met absolument pas en avant. Donc c'est vous, d'en parler autour de vous. J'ai vu que ces derniers temps, il y avait pas mal de gens qui s'étaient abonnés, pas mal. Il y en a eu 4-5, mais ça me fait super plaisir de me dire, ah mais tiens, en une semaine, il y a eu 4-5 personnes nouvelles qui se sont abonnées. Donc bienvenue à vous qui regardez cet épisode de Mes Bricolos. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis aussi profitez, prenez un petit peu de temps. Je réponds à tous les commentaires. Là, c'est quand même un sujet... L'intelligence artificielle dans la production d'objets de design, c'est quand même un sujet hyper sensible. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, à la fin de cet épisode, vous allez avoir mon point de vue. Donc ça sera le moment de me donner le vôtre. D'accord? Donc justement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet été, je suis tombé sur justement différentes publications qui ne parlaient pas de l'introduction de cette intelligence ou de l'usage de cette intelligence artificielle dans la production d'objets de design, mais dans la production d'images, à partir de concepts. Donc c'est vraiment la production d'images, photos, images, etc. Et les plus aboutis dans le domaine, on est encore sur une version bêta, c'est-à-dire c'est tout nouveau, c'est pas encore définitif, mais on s'y approche quand même. C'est incroyable, on s'y approche, là on est dans pas longtemps, je pense qu'on pourra s'en servir très facilement comme avec Google. Finalement, vous allez chercher une image, vous tapez une phrase, et puis après vous allez dans Google Images, et il va sortir toutes les images qui font référence à la phrase, au mot que vous cherchez finalement, et il vous propose toutes les images correspondantes à votre recherche avec Google Images. Mais ça ne génère pas de nouvelles images. Ça vient, justement, les algorithmes de Google viennent analyser, l'Internet, regarder toutes les images qui correspondent à votre recherche et vous les proposer. Là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a une intelligence artificielle qui génère une image à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, c'est qu'elle vient construire le pixel. Alors, on va essayer de réfléchir et de se poser la question de la façon dont c'est fait. Donc, il y a plusieurs sites qui en parlent. Le plus important, c'est DALL-E 2, puisqu'il y a eu une première version. Et en fait, comment ça se passe? En gros, vous avez une boîte textuelle dans laquelle vous rentrez une phrase. Et par exemple... vous mettez un astronaute qui chevauche un cheval avec un style photoréaliste. Voilà, un astronaute riding a horse, chevauchant un cheval dans un style réaliste.
Et puis après, vous appuyez sur Entrée, et là, l'intelligence artificielle se met en marche, vous allez voir comment, et construit l'image. Elle construit l'image. C'est-à-dire, elle ne vient pas créer une image à partir d'images. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, elle ne vient pas, comme Photoshop, découper un astronaute, prendre un cheval, et puis après, les fusionner ensemble, travailler les fonds et les couleurs et les lumières. Non, non. Elle construit pixel par pixel l'image. À partir de rien. C'est-à-dire que cet astronaute tel que vous le voyez là sur l'image, c'est pas un astronaute que vous allez trouver dans une photo. C'est qu'il a été construit et pixelisé par l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est fascinant. C'est là où déjà on commence un petit peu à bugger parce qu'on se dit, mais attends, comment elle va générer... qu'est-ce qui lui fait penser à un astronaute? C'est-à-dire l'astronaute, il y a une combi, c'est un homme, donc des bras, des jambes. Il y a toute une construction qui doit être faite pour que quand nous, humains, on regarde l'image, on se dit « Ah, c'est un astronaute. Ah, c'est un cheval. » D'accord? Et elle construit le pixel. Encore une fois, elle ne récupère pas une image existante qu'elle vient découper pour avoir l'astronaute et le cheval. Elle construit pixel par pixel l'image. C'est fascinant. Alors, comment elle fait? Parce que l'intelligence artificielle doit comprendre ce que c'est qu'un astronaute et doit comprendre ce que c'est qu'un cheval. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'elle se sert de l'ensemble des images qu'il y a sur Internet. Parce qu'une intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente si vous ne vous lui donnez pas des données à traiter. Donc là, ce qu'ont fait les programmeurs, ceux qui ont développé cette technologie, c'est qu'ils ont donné à cette intelligence artificielle toutes les images qui existent, qui ont été publiées dans le monde entier par les internautes, nous, finalement, qui utilisons, on publie des images. Et en fait, l'intelligence artificielle a utilisé ces images pour essayer de les comprendre. Donc, elle les a analysées, elle les a utilisées, elle s'en est servie comme base de données et elle les a donc traitées une par une pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un astronaute, qu'est-ce que c'est qu'un cheval, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est qu'un humain, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle a défini des règles. C'est-à-dire un astronaute, il doit avoir un scaphandre, il doit avoir une combinaison qui est blanche, l'espace doit avoir des étoiles et tout ça. Et à partir de là, une fois qu'elle a compris, justement, elle propose une image construite sur ce qu'elle a compris et analysé de l'existant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, il propose différentes choses. C'est-à-dire, vous pouvez dire teddy bears, donc ça veut dire des ours qui sont en train de mélanger des produits scientifiques et ça fait des étoiles avec un style cartoon des années 90. Et boum, elle a analysé qu'est-ce que ça veut dire teddy bears, donc les oursons, qu'est-ce que ça veut dire la science mélangée avec des étoiles, un peu foufou, là, des mad scientists, c'est-à-dire des scientifiques un peu fous, et qu'est-ce que c'est que la folie? Donc, pour essayer de restituer cette notion de folie avec un style de dessin animé des années 90. Et elle propose ça. D'accord? Donc c'est là où ça devient troublant parce que la justesse est quand même assez incroyable. Nous, en tant qu'humains, et là je suis obligé de faire ça, c'est-à-dire je suis obligé de faire la différence entre l'intelligence artificielle qui produit l'image et nous, en tant qu'êtres humains, qui recevons cette image, qui la voyons à travers notre cerveau humain. Et c'est vrai, force est de constater que les ingrédients, c'est-à-dire que les concepts et les notions qui sont annoncées dans la phrase, on les retrouve dans le dessin. C'est-à-dire on peut même remettre en question en se disant « Mais non, c'est des gars qui nous ont monté ça sur Photoshop et les mecs nous ont publié ça en nous disant que c'était l'intelligence artificielle qui l'avait construite. Mais ils nous prennent pour des... Mais non, pas du tout. C'est vraiment l'intelligence artificielle. Et en plus, ce qu'elle fait, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle te propose plusieurs dessins basés sur la même chose. C'est-à-dire, elle te dit, bon, il y a celle-là qui me paraît être pas mal, mais je peux te proposer celle-là, je peux te proposer celle-là, je peux te proposer celle-là et celle-là. Et en fait, finalement, elle t'en propose une multitude parce qu'elle ne sait pas vraiment ce que tu penses, enfin, ce qui te correspondrait le mieux, mais elle se base sur la même logique. Alors, ce qui est fascinant, parce que je l'ai testé, je l'ai fait, on va voir après, c'est que si vous rentrez 2 fois la même phrase, vous n'aurez jamais la même image. Jamais la même image, parce qu'elle va construire à chaque fois une image en fonction de ce qu'elle pense être le plus pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut affiner, c'est-à-dire, effectivement, je trouve que cette image est la meilleure, il suffit de la sélectionner et lui dire, propose-moi des déclinaisons.
elle va proposer des déclinaisons à partir de cette image. Et elle va se servir des résultats pour améliorer cette production d'images. C'est là où l'intelligence artificielle est vraiment incroyable, est vraiment intelligente, est vraiment incroyable, c'est que non seulement elle est capable de scanner l'ensemble des données pour essayer de vous proposer ce qu'il y a de plus pertinent, mais elle va aussi analyser la façon dont vous sélectionnez l'image et l'interaction que vous avez avec cette intelligence artificielle pour s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. Alors autant on arrive à comprendre ça quand on parle de pilotage automatique d'une voiture, parce qu'on dit, ah ok, elle analyse l'environnement et puis après elle va essayer d'adapter le véhicule à l'environnement. Ok, mais quand on pense à la conception d'images, c'est quand même assez incroyable. Et elle va encore plus loin, cette intelligence artificielle, et Dall-E nous le montre, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre une image existante et de placer un objet dans cette image existante. Mais quand elle va placer l'objet, elle va le placer en fonction de la lumière, de la couleur, de l'ambiance de l'image. Donc là, elle a rajouté cette bouée pélican. Mais elle te dit, regarde, je peux te la mettre à côté, je peux te la mettre dans l'eau, ou je peux te la mettre derrière la fenêtre. Et à chaque fois, elle va adapter. Mais alors, regardez un détail. Vous avez vu que placé ici, on comprend, il y a un reflet au niveau du sol. Mais regardez, derrière les fenêtres, les pélicans, ils ont un reflet dans l'eau. C'est-à-dire, elle a été capable de comprendre que c'était l'intelligence artificielle, hein, que c'était un reflet qu'il fallait refléter sur cette zone-là plus qu'au pied de la... C'est-à-dire, il y a une complexité, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que c'est une complexité qui en met... Enfin, on en a des frissons dans le dos. Parce qu'elle est capable de comprendre qu'est-ce que c'est que l'eau, le reflet de l'eau, la matière, la texture, la lumière, l'intensité, l'ombre. C'est ahurissant, au-delà même de comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire il y a une complexité, une ramification dans l'intelligence artificielle qui est assez troublante. D'accord ? Donc là, Dall-E, c'est vraiment la technologie la plus aboutie. Maintenant, il y en a d'autres qui se sont amusés à développer ce système et justement qui vous proposent de le tester gratuitement. Après, ça devient payant. On a des sites internet, stability.ai, qui aussi vous propose de tester ça et d'accéder à un nombre limité de générations d'images à partir de cette intelligence artificielle pour vous rendre compte. Puis après, il y a des petits programmeurs qui se sont dit, nous, on va récupérer ça et on va vous permettre de l'implémenter dans votre système. C'est-à-dire, il vous donne le code ouvert, vous le mettez en place. Alors, il vous explique comment le faire, comment le programmer, comment le mettre en place. Et après, vous pouvez le lancer en natif sur la plateforme que vous avez développée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau comme Dall-E qui est juste où les mecs ont bossé, ils sont encore en train de le développer parce que c'est la version 2, mais c'est quand même une version bêta. Puis après, il y en a comme eux qui vous disent, mais moi, je vous ouvre le code, à vous de l'implémenter dans votre système, sur votre serveur, et de le tester. Et puis après, moi, mes tests ont été faits par justement cette plateforme qui s'appelle Midjourney. Donc là, on est en train de la regarder. Alors là, c'est sous nos yeux. C'est-à-dire que vous allez voir, les gens sont en train de générer et de tester cette application, enfin cette intelligence artificielle. Donc c'est sur Discord. Et c'est un groupe sur Discord où en fait, vous écrivez, voilà, une ligne de commande. Donc là, je suis en train de vous la montrer, qui s'appelle Imagine. Imagine, donc c'est pour faire appel à cette ligne de commande. Prompt pour donner l'action de la ligne de commande. Et vous écrivez votre phrase. Donc là, par exemple, lui, il a mis des bateaux fantômes dans une ambiance moody, etc., etc. Et il a généré cette image. D'accord ? 4 propositions de l'image. Après, une fois que vous avez cette proposition, vous pouvez en sélectionner une pour améliorer, c'est-à-dire à partir de la base, par exemple, si vous sélectionnez la première, vous tapez sur V1 et sur cette base-là, il va vous proposer 4 nouvelles interprétations de l'image. Donc c'est assez incroyable. Et là, on voit en direct des utilisateurs qui sont en train de tester. Là, on voit une image se construire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de le regarder ensemble. Regardez, vous voyez celle-là? Donc là, c'est à 0% et les pixels sont en train de se construire. Donc, c'est assez flou. Et puis, petit à petit, le pixel se construit, et puis ça se précise. On est à 12% et puis ça avance petit à petit, pour après générer l'image que l'intelligence artificielle petit à petit génère l'image, donc pixel par pixel, construction par construction. Et là, donc, vous avez une commande qui a été lancée juste à l'instant et l'image qui est en train de se construire sous nos yeux. Vous voyez, c'est assez incroyable. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que je trouve que
j'ai utilisé cette plateforme pour tester cette intelligence artificielle. Il y a un nombre limité de tests qu'on peut faire, donc j'en ai fait plusieurs pour justement vous produire cette vidéo, et j'ai été assez impressionné par le résultat. Donc on va commencer à regarder justement le résultat de cette application, c'est-à-dire de cette application Discord. Alors cette image a été produite par ce que vous venez de voir, en tapant la commande imagine /imagine prompt et mettre la phrase. Donc là, dans la phrase, il y avait photoréaliste, très belle personne d'origine japonaise avec des fleurs, des roses blanches dans les cheveux. Enfin, c'était toute une phrase en anglais. C'est pas moi qui l'ai généré, mais je l'ai récupéré parce que quelqu'un l'avait généré par l'intelligence artificielle, et je l'ai récupéré parce que je la trouvais incroyable. Et là, on voit à quel point c'est troublant. Parce que la personne que vous voyez sur la photo, qui est une personne, c'est indéniable, n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'existe pas. C'est l'intelligence artificielle qui a construit ce visage à partir de visages existants qu'elle a analysés comme étant belles, d'origine asiatique, nanana, et a généré cette image-là. Mais cette personne n'existe pas, cette photo n'existe pas, ces fleurs n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. J'ai envie de prendre un peu de temps juste pour qu'on comprenne. C'est fascinant. Enfin, l'épisode précédent faisait 30 minutes. Je ne vais pas faire un épisode de 30 minutes, mais j'essaye de vous faire comprendre un peu tout ça, quoi. Donc moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire dans le design? Donc je vais commencer à m'amuser. Et j'ai mis, par exemple, une chaise. Donc une des constructions que j'ai cherché à faire, c'est une chaise basée sur l'architecture andalouse. Donc elle m'a fait 4 propositions, j'en ai sélectionné une. Et puis après, je suis rentré dans le détail et voilà ce que ça m'a sorti. Alors si on regarde, ce qui est intéressant dans les chaises qu'elle m'a proposées, c'est assez imprécis. On voit que c'est pas aussi bien construit que le visage de la personne, mais on a une texture de fond, on arrive à deviner la forme d'une chaise avec les 4 pieds, on arrive à comprendre un petit peu cette inspiration andalouse, architecturale andalouse, donc on retrouve les portes. Et c'est assez intéressant parce que c'est une proposition d'un objet de design, d'une réflexion basée sur des concepts, sur des thèmes, sur des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, à force de l'utiliser, je suis tombé là-dessus. Enfin, j'ai créé ça. Enfin, j'ai créé l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça devient complexe. L'intelligence artificielle a créé cette table basse à partir, parce que j'avais tapé table basse, petite table basse, utilisant les piliers justement de byzantin. J'avais essayé de trouver justement quelque chose d'une esthétique que je trouvais très intéressante, et je voulais voir comment elle allait utiliser cette esthétique dans la création d'une table basse, et elle m'a proposé ça. Et là, on est arrivé à quelque chose quand même de très intéressant. Alors c'est complexe, c'est pas totalement précis, mais il y a une esthétique qui est intéressante. On arrive à quelque chose qui est quand même assez troublante. Vous voyez, dans la proposition d'un objet de design. Comprenez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait aussi pour des objets, donc pas du mobilier, mais des objets de design industriel. Et là, c'était l'idée de travailler sur la notion de la gourde, quoi. La gourde, tout simplement, un objet du quotidien, et de savoir avec un motif génératif, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et on est arrivé à ça, parce qu'elle faisait des propositions. Vous avez vu un peu l'effet quand même? C'est assez incroyable. Alors oui, ça reste assez flou. On voit bien que c'est un point de départ. En aucun cas, on est sur un objet fini. Mais cette technologie a été mise en place il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire pour les prémices de cette intelligence artificielle, c'est assez troublant quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je me suis amusé, pour ceux qui suivent et qui connaissent mon travail. Là, on est sur le site internet de mon agence de design, et sur la page d'introduction, un des meubles que j'ai réalisé, qui m'a fait connaître, j'ai réalisé ce meuble en 2006, c'est cette bibliothèque Zélie basée sur un motif géométrique, de cette esthétique andalouse, arabo-musulmane, etc. Et justement, ce que je voulais, c'était de créer un objet à partir de cette géométrie. D'accord? Et j'avais fait ça en 2006, j'avais travaillé sur le motif géométrique, la mathématique du motif géométrique, etc. Et puis après, de voir comment je pouvais en faire une bibliothèque. Et j'ai utilisé exactement les mêmes mots, la même phrase,
pour l'intelligence artificielle. Et je l'ai mise à cette intelligence artificielle pour savoir ce qu'elle allait me proposer. Elle m'a proposé ça. Je vous montre exactement ce qu'elle m'a proposé à partir de la même problématique, c'est-à-dire de la même problématique que j'ai essayé de travailler il y a 15 ans pour la création de cette bibliothèque Zélie. Elle m'a proposé ça. Donc on comprend qu'elle essaye, elle part du principe que la bibliothèque, c'est des étagères en bois, donc elle essaye de construire des étagères en bois, mais elle a des difficultés parce que la géométrie islamique, c'est compliqué, donc elle essaye de reproduire cette géométrie islamique et elle se perd un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on arrive aux limites de l'intelligence artificielle, et je voulais en parler avec vous justement et commencer à faire une première analyse et une première critique de cette intelligence artificielle. C'est que quand vous lui demandez de créer une image à partir de notions où vous n'essayez pas de lui demander d'inventer du nouveau, elle est impressionnante. Et on arrive à ce personnage. Parce qu'en fait, elle arrive à trouver... Elle a suffisamment de données, suffisamment d'éléments qu'elle peut constituer, sur lesquels elle peut travailler, elle peut scanner et analyser pour constituer et pour répondre à la demande que vous avez, donc à la recherche que vous essayez enfin à l'image que vous essayez de produire. Mais quand vous lui demandez d'innover, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui n'existe pas, ou ça va être une combinaison créative. Et là, elle se perd complètement. Parce qu'elle n'a pas d'éléments référents sur lesquels elle peut se baser pour créer quelque chose. Donc là, on arrive sur une première limite qui est très intéressante, et j'ai envie de dire, heureusement un petit peu pour nous designers, c'est que, mais jusqu'à quand? Je vous vois venir, ouais, mais c'est maintenant, parce que tu as vu ce qu'elle nous fait. Jusqu'à quand, Younes? Je suis d'accord avec vous, jusqu'à quand? Parce que là, elle n'arrive pas, c'est-à-dire que autant si vous lui demandez des éléments existants, elle peut se baser sur des données existantes et les combiner ensemble pour vous générer une photo. Mais s'il n'y a aucun élément existant dans la combinaison que vous lui demandez, parce que vous lui demandez, moi j'avais mis des mots comme innovation, créativité, ce genre de termes, elle a beaucoup de mal. Parce que pour elle, la créativité, c'est des formes un peu complexes. Donc, elle vous propose des formes avec une... On le voit assez, c'est bizarre. C'est-à-dire, elle va... qu'est-ce que ça veut dire créativité et innovation? Elle va scanner dans les images existantes, dans les données existantes, et elle essaye... Mais elle est assez maladroite, en fait, cette intelligence artificielle, quand il s'agit de créer et d'innover. De créer à partir de l'existant. Mais d'innover, c'est compliqué. Et là, on arrive dans une question qui est super intéressante, et je vais m'arrêter 2 secondes parce que ça pousse le débat et la question. C'est que, en tant que designer, moi, dans mon processus créatif, constat, intention, positionnement, formalisation, ça, ce sont mes étapes de création, j'ai une phase d'analyse de l'existant. Et tous les designers, souvent, vont regarder ce que d'autres créateurs ont fait, ce que des marques ont produit, ils les analysent, ils les comparent, et ce sont des sources d'inspiration. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un adage qui est vraiment vrai dans n'importe quel métier et qui s'applique parfaitement au métier du design. Par contre, il y a une étape, c'est qu'en fonction de ce qu'on a analysé, on est capable d'extrapoler en tant que designer, d'extrapoler les informations pour créer quelque chose, pour créer du nouveau, avec du sens. Ce que je remarque qui est plus complexe pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous restez dans un domaine d'analyse basé sur des données sur lesquelles elle peut construire quelque chose, ça va. Mais si on demande d'innover, elle se perd un peu. Par contre, je me suis amusé aussi, parce que là, on a réfléchi sur du design produit, etc. Mais je me suis amusé à poser des questions sur l'architecture. Et justement, par exemple, des termes comme générative, architecture générative, organique. Et elle m'a proposé des choses beaucoup plus intéressantes. Regardez cette image, j'en ai d'autres. Hein. Regardez, on va regarder ensemble. Celle-là, par exemple, c'est incroyable. Hein. Vous vous rendez compte? Attendez, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous vous rendiez compte un peu de l'image. Regardez-moi ça. C'est fascinant quand même, on est d'accord. Ça, c'est incroyable. Alors bien sûr, on sent qu'elle tâtonne parce que la perspective, il y a plein d'éléments qui sont assez... Mais c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui se passe. Regardez celui-là. C'était à travers un tunnel, la plage, un ruisseau qui coule de façon organique, qui fait penser tailler dans de la pierre, etc. Regardez ce qu'elle a sorti.
Je veux dire, là, on arrive quasiment dans une inspiration architecturale qu'on pourrait retrouver, c'est-à-dire à peu près à l'identique. On pourrait se poser la question de justement utiliser ça dans un projet personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est assez fou là quand même. Hein? C'est assez dingue. Là aussi, pareil, construction architecturale à partir de zéro, basée. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que l'image a été générée en demandant, en faisant appel à un architecte. C'est-à-dire, il disait selon le style de cet architecte. Et il avait nommé, donc, par exemple, Le Corbusier. Et donc, l'intelligence artificielle a fait revivre Le Corbusier en analysant l'ensemble de la création de Le Corbusier, donc des images de bâtiments créés par Le Corbusier pour générer cette image du style Le Corbusier. Vous avez vu un peu le... C'est dingue. Donc le mec est mort, mais l'intelligence artificielle le fait revivre. Vous avez vu un peu ce truc-là? Et là, je terminerai par cette image qui est une image d'un paysage où justement on est complètement dans une construction onirique, parce que là c'est ça qui est beau avec la construction de la phrase, c'est qu'un paysage d'une période antique, grecque, romaine, des ruines, etc. Et l'image l'a construite, et elle a construit de très belles images. Donc ce qui est intéressant de voir, et je terminerai là-dessus, après je vous attends dans les commentaires, c'est que cette intelligence artificielle est capable de générer des images absolument extraordinaires, vraiment sincèrement extraordinaires. Pour moi, c'est extraordinaire, ça c'est une œuvre d'art. On n'est pas loin, mais elle arrive à générer... On a du mal à dire œuvre d'art parce que ça reste pas humaine. Et une œuvre d'art est quand même la propriété d'une personne humaine. Enfin là, on arrive sur des débats, des méta-débats philosophiques, éthiques, qui sont assez incroyables. Je vous attends dans les commentaires, les gars. C'est peut-être J'avais fait une vidéo d'un épisode de Mes Bricolos sur l'artisanat numérique, qui était... parce que je me pose des questions et je m'intéresse beaucoup à ça, mais là, c'est quand même assez incroyable. Mais dès que... Alors, c'est ça qui devient intéressant si on devait synthétiser, c'est que l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle peut se baser sur la construction d'images qui fait appel à des notions et à des référents existants, donc... in fine, qu'elle peut retrouver dans une base de données d'images, donc elle peut construire pixel par pixel ce que vous lui demandez, elle peut être très forte et assez bluffante, même complètement hallucinante. Par contre, quand vous essayez de la pousser dans ses retranchements pour proposer une innovation, une création qui n'existe pas, qui n'est pas simplement une combinaison, mais qui est plutôt une nouvelle proposition, elle a plus de mal. Elle est plus imprécise, elle devient assez... mais ce n'est qu'un début. On a bien compris que l'intelligence artificielle dans la construction d'images, c'est les balbutiements, c'est nouveau. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ça et que j'ai commencé à la tester. Mais quand on voit ce que DALL-E 2 arrive à faire, déjà, parce qu'il y a différentes étapes, on se dit qu'on n'est pas très loin de cette capacité à l'intelligence artificielle de proposer du nouveau dans le sens de... pas de reconstitution et de combinaison, mais vraiment de propositions innovantes. Parce que là, on est sur du 2D, mais peut-être que cette intelligence artificielle demain pourra proposer des objets 3D, même j'en suis sûr, des objets en volume 3D, qu'après, avec votre imprimante 3D en prototypage rapide, vous pourrez imprimer. Et là se pose vraiment la question, parce que si demain vous avez besoin d'un objet et vous tapez la phrase « Tiens, j'ai besoin de ça qui me permet de faire ça avec ça », pour découper tel truc et tel machin, elle va vous travailler un objet en volume 3D qui va répondre à la demande que vous avez. Vous n'avez plus que l'imprimer avec votre machine et vous avez l'objet. Vous imaginez le truc, donc les perspectives potentielles. Mais je trouve aussi, donc ça ce sont les perspectives et je trouve ça très intéressant, mais je trouve aussi au regard de ce que j'ai testé, après ça sera peut-être amené à évoluer, que la place du designer reste fondamentale dans sa capacité à proposer du nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelque chose de sensible et d'innovant. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, moi, il est vrai qu'aujourd'hui, je me pose la question de me servir de cette technologie au début des projets dans ma phase de recherche pour alimenter des propositions que l'intelligence artificielle va me soumettre sur le thème que je suis en train de travailler, pour être inspiré par cette intelligence artificielle. C'est quand même fou, c'est pas mal de se poser cette question-là aujourd'hui.
C'est quand même incroyable d'avoir cette possibilité de voir ce que l'intelligence artificielle peut nous proposer comme création à partir d'un thème donné. Que ce soit dans le design graphique, dans le logo, enfin on peut demander un peu n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je pense que le design n'est pas menacé, je pense que le métier du designer n'est pas menacé, je pense que l'intelligence artificielle peut être un outil supplémentaire au service du design, et ça c'est très intéressant. Et je ferai cette analogie, je terminerai par cette analogie pour terminer cet épisode de Mes Bricolos. On est quand même à 30 minutes, donc ça fait 3 épisodes de 30 minutes que je fais en 3 semaines. Je suis désolé les gars, mais bon, on prendrait le temps de la regarder, hein. Et en fait, si vous êtes arrivé jusque-là, champion du monde, hein, j'attends votre commentaire. D'ailleurs, vous pouvez commenter, je sais pas moi, jaune. Vous commencez la phrase par jaune, ça me permettra de savoir que vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais en gros, donc, pour terminer là-dessus, parce que je trouve ça fascinant, c'est que si on prend l'analogie avec la musique, on a Deezer, on a Spotify qui sont en fait une intelligence artificielle qui, basée sur les données de votre écoute musicale, en fonction des différents moments de la journée, va vous proposer des morceaux nouveaux. Et va créer des playlists à partir de ça. Et la playlist qu'elle va créer le matin ne sera pas la même que l'après-midi ou le soir parce qu'elle va se baser sur votre usage et la façon dont vous écoutez la musique, qu'est-ce que vous écoutez, à quel moment, etc. etc. Ben, même si ça fait longtemps que cette technologie existe et on n'est plus vraiment très impressionné par cette intelligence artificielle, les DJ existent toujours. Moi, je vois avec NES Radio, on a toujours des sélecteurs qui sont des personnes vivantes, qui sélectionnent les musiques, et ça reste toujours beaucoup plus pertinent et beaucoup plus sensible que l'intelligence artificielle. Cette sensibilité, l'intelligence artificielle ne l'a pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va arrêter cet épisode de Mes Bricolos, mais c'est normal qu'il soit assez long parce que c'est quand même des notions assez complexes et très intéressantes, donc il fallait prendre le temps d'en parler avec vous et d'en discuter. Donc voilà, je voulais prendre ce temps-là. Je vous laisse avec 2 vidéos qui vont s'ouvrir à droite à gauche, dont la vidéo sur l'artisanat numérique pour consulter cette vidéo, et puis après je vous mets la dernière vidéo disponible. Vous regardez ça, et puis on se retrouve la semaine prochaine, 17h, abonnez-vous pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous.